Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique le point de Radio et Télémétropole. Maintenant, nous allons parler d'un sujet qui concernait tout Haïtien. C'est question reconstruction du bâtiment, encore du Palais national que nous connaissons qui était détruit le 12 janvier 2010 par tremblement de terre que tout Haïtien connaît. Un peu le monde a posé question pour qui ça, ces jours-ci, on a commencé à parler de possibilités pour reconstruire le Palais national, pour qui ça, Michel Martelly, par exemple, dans le moment présidence libre, pas de décider de reconstruire le Palais, pour qui ça, Jovenel Moïse même estimé que l'opportun que la présidence gagne siège normal comme tout pays. Bon, dans un contexte ça, nous parlons ouais que gagne un arrêté qui mettait sous pied ça que l'autorité aurait un groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national. Il y a plein de monde qui fait partie de groupe ça, qui est coordonné par l'ingénieur Clément Bélizer, qui est même dans UCLBP, qui c'est l'unité de construction de logements et de bâtiments publics. Clément Bélizer avec nous matin dans le point, lui accompagné de deux architectes, Madame Sabine Malbranche et Daniel Elie. Donc c'est des gens qui ont réfléchi sur quelle façon nous sommes capables de gagner un bon, un bel, un beau palais, pas trop cher peut-être, ou bien pas qu'on est, mais à la dimension de ça, la présidence représentée. Et sans tarder, on a commencé avec Madame Malbranche, Sabine Malbranche. Son plaisir pour le point accueillir au matin. Madame Malbranche, bonjour. Bonjour Endel, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Métropole. Son plaisir pour nous venir parler de grand projet Sahara dans la Métropole jeudi. Daniel Elie, alors, nous avons salué Clément Bélizer avant, hein? Vas-y, le monde de respecter ça. Bonjour, merci. Le droit d'aînesse bien mérité. Droit d'aînesse bien mérité. Merci parce qu'on a accepté là avec nous matin. C'est un plaisir et on va profiter de saluer tout auditeur Radio Métropole. Clément Bélizer, et bonjour. Je me rappelle au même, on a deux casquettes là, au membre commission et pour dans UCLBP. Bonjour. Bonjour Wendel, je salue Wendel, je salue tous les téléspectateurs. Et je salue un groupe en particulier, un groupe d'amis depuis hier soir, le groupe MBA UNDH Cohorte 1. Je salue nous et c'est chargé. Même pas comprendre, non, ça se dit là. Moun qui tende, moun me salue. On pas faire comme ça. On est haïtien toujours une langue d'acquis. Oh, on parle en code. C'est ça. Oh ben merci parce que c'était venu là matin avec nous. Merci. Mais c'est la première question que m'a posée le monsieur dame. Palais va le construire. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Non, l'a construit. Pas l'a construit. Pas l'a construit et l'a construit. Alors, pour me capable de prendre, même pour nous entrer dans le débat, ou bien on va écouter la présentation, pour qui ça n'est pas de priorité, pour Martelly, pour qui ça, et le président Jovenel Moïse est décidé. Comme une discussion qu'il faut que nous faire. Si on parle à construire, 8 ans après le crasé, nous ne pouvons pas parler de priorité encore. On a parlé de nécessité. Et je crois que c'est le 4e président, nous sommes le 4e président, nous avons fonctionné non pas l'écrasé. Nous avons le président Préval, le président Martelly, le président Privert, et nous avons le président Jovenel Moïse. Donc, jeudi, près de 12 janvier, on a fait 8 ans depuis le crasé. Je pense que le tremblement de terre a été fait, priorité était bien établie. C'était reloger les gens, c'était renouveler l'école, c'était des priorités. Je dis à nous 8 ans après. Donc, on va être clair, c'est une nécessité aujourd'hui pour. Et c'est tous les 3 symboles. Et pouvoir. Le pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Donc, palais à construire, parlement à construire, palais de justice à construire. Alors Daniel Elie, c'est pas le 5e bâtiment? Depuis Haïti? Effectivement, tu as gagné un premier bâtiment qui était au tout début de Fondation Port-au-Prince, qui était écrasé pendant le temps en chantier. Ensuite, pas un tremblement de terre. Ensuite, ils font un deuxième palais et qui vient
crasé par l'autre tremblement de terre. En fait, c'est le troisième palais crasé par le tremblement de terre. Ensuite, palais ça, qui est construit en 1771, passé toute période d'indépendance là, et c'est là dans le tout premier gouvernement haïtien a été logé jusqu'à l'explosion sous salle lave là. Ils viennent construire un troisième palais qui était construit par l'ingénieur La Foresterie, qui c'était, il dit que c'était le premier gingerbread qui était gagné, en bois et briques, qui était le même espace, ça, qui était ancien palais du gouverneur, qui était une palais de la République là. Et palais ça a été explosé. Et en 1912, ils ont commencé à construire un nouveau palais que nous connaissons, palais par l'architecte Georges Bossan, et qui lui-même vient démolir, craser lors de tremblement de terre. Donc là, nous pouvons acheminer vers le 5e palais. Vers le 5e. Alors, on a fait me poser une question, ça, c'est parce que la petite histoire justement rapporté que c'est deux événements qui crasent le palais. C'est incendie et tremblement de terre. Effectivement. Question incendie, est relativement résoudre, puisque c'est plus en béton que construit. Et question incendie, donc c'est ça classé. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité pour que on palais reconstruit le 5e, évidemment, et que le tas en dit vraiment parasismique? Et bon, c'est sûr que c'est possible et ça se fait et il commence même une tradition de construire parasismique. Dernier palais, palais Bossan, il construit pas bien très longtemps que il a inventé béton. Nous avons dit que par chance, par coïncidence peut-être, il y a deux grosses constructions qui construisent en béton et quelques années que commencé à utiliser béton, que inventé béton, que breveté béton comme matériau de construction légal. Ouais. Et c'était cathédrale là avec palais national. Là. Mais à l'époque, ça, le calcul était très rudimentaire, il pas devenu très sophistiqué avec assistance d'ordinateur, tout ça. C'est des calculs qui étaient faits empiriquement, pas bien tout calcul sophistiqué ça. Effectivement, le palais a écrasé le tremblement de terre là, nous constatons, l'an Wigno, effectivement, que l'armature était très mince. Très sous-dimensionné. Et à l'époque, ça, il n'y a pas de calculer bâtiment en béton pour résister à tremblement de terre. C'est-à-dire, il n'y a pas de calculer pour subir des efforts horizontaux. Or, au tremblement de terre, c'est effort horizontal. Donc, il est tombé. Mais il y a calcul parasismique évolue énormément avec simulation sur ordinateur, etc. Donc, il est très possible, il n'est pas que possible, mais il est réalisable de faire un palais qui est parfaitement antisismique. Il y a même été une dimension quand même à réponse et Daniela, étant donné que UCLBP en charge de reconstruire justement bâtiment public. Et justement, et pour cité administrative là, et palais, y compris, objectif là, c'est pour gagner des bâtiments qui gagnent une vulnérabilité qui est le plus proche possible de zéro. Et soit regarder même ministère, après que tout ministère toujours gagne 2-3 étages de parking, en réception. En réalité, le ministère là, il commence dans niveau 3, niveau 4. Tout ça, c'est pour justement pour faire face à tsunami et tout. Si par exemple, tu as un autre événement, un tremblement de terre qui passe, qui détruit Port-au-Prince, pour au moins étage ça qui c'est parking capable de servir de l'hôpital provisoirement sans ça pas déranger fonctionnement ministère là parce qu'on gagne un premier niveau c'est juste une réception liée et après ça on prend ascenseur on monte. Donc ça veut dire que pour capable utiliser 3 étages si tu as un tsunami bon nous fait des calculs qui permettent nous qui un minimum monde la gagner et si tu as un problème pour capable utiliser étage ça comme lieu de secours et bâtiment ça calculé pour être capable de remettre en fonction tout de suite après l'événement. C'est ça toute mentalité. Ok, mais quand même, il faut pas trop méchant tout vis-à-vis de l'œuvre de Bossan, puisque quand même, c'était de 1918 à 2010. Ça fait quand même environ un siècle, non? Près d'un siècle. Mais quand même, en dépit du fait que c'est une question rudimentaire, mais le palais a tenu quand même. Ouais. Non, mais c'était calcul, c'était niveau de calcul. C'est niveau de calcul. Nous pas discriminer œuvre là pour ça. C'est-à-dire que c'est. Et puis, nous fait des observations sur qui fait les raisons plus précises qui fait que le crasage. Il y a effectivement ferrage là qui était très mince.
Mais il y a des parties qui sont très vides dans le palais, qui étaient fragilisées. Mais tout ça, c'est le remettre à niveau de calcul, connaissance de l'époque. Maintenant, témoin, avant d'entrer dans vraiment objectif fondamental, au principal émission matin, témoin avec Madame Malbranche. Madame Malbranche, ou même ou là pour dire ça qu'a fait, pour parler de ça qu'a fait. Mais il y a une question que le public là, a posé tête les aujourd'hui. Est-ce que nous avons gagné même palais avec même architecture là? Là, je parlé avec l'architecte que vous êtes. Est-ce que c'est même palais que nous pas gagné? Et là, passer ces mêmes côtés. Ou bien est-ce que nous devons attendre en reproduction du palais de Boursan? D'abord, est-ce que c'est possible? Non, la première chose que je me dit, c'est que je en tant qu'urbaniste, en tant que commission, je placer le bâtiment palais national là en tant qu'un projet urbain dans la ville de Port-au-Prince. Ça, c'est extrêmement important, puisqu'on a parlé de site, on a parlé de remplacement. Donc, un travail que m'a fait la commission, je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'aspect de informer Mounio sur qui genre travail n'a pas fait. Est-ce que la prêté Jean Lia, est-ce que pas prêté Jean Lia? Mais ce qui est important, et moi, je un peu ça, et quelqu'un t'a dit tout à l'heure, c'est que le fait même que le président a décidé de faire un projet comme ça, c'est un projet d'envergure extrêmement important. Ce n'est pas un palais qu'on reconstruit, c'est un bâtiment identitaire, son bâtiment exceptionnel et historique, son bâtiment de référence que nous avons fait en dedans centre administratif Port-au-Prince. Donc, qui Jean le Palier? Jean-Daniel, qui est restaurateur de Dili, c'est un bâtiment. C'est l'un des plus beaux bâtiments de la Caraïbe. C'est un bâtiment de référence, c'est un bâtiment très connu, c'est un beau bâtiment architectural. Maintenant, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que l'opportunité qu'on va donner aux architectes, c'est d'aller soit vers le bâtiment comme il était, bien sûr, amélioré avec d'autres techniques, ou bien aller complètement vers quelque chose de moderne? Et ça, c'est la possibilité, et c'est ça, le projet d'envergure. Et ça rappelle un peu par rapport à l'histoire que nous faisons dans l'urbanisme paysan, ça rappelle un petit peu l'époque de Dumas a estimé où on avait ce grand projet d'envergure qui était l'exposition internationale du centenaire de Port-au-Prince. Côté que on voyait surgir de terre des bâtiments magnifiques dans un grand projet national qui envoyait une image internationale du pays. Et je pense que c'est dans ça qu'on a entré là jeudi avec le projet ça. Merci. Comment parler ça pour l'intégrer en dedans Port-au-Prince et qui image pas envoyer au monde. OK, maintenant la question, comité a formé, groupe là formé, créé, nous avons commencé à réfléchir, peut-être notre travail. Dans quelle phase nous y aujourd'hui? Alors, excusez-moi, comme moi, je Sabine dit Kéké, me dit tout. Même bon gars aussi que je ne peux pas dire. Non, au moins, c'est Kéké. Tu as trouvé, là, ton petit tu as posé un trop lourd. Clément, Bélisée. Bon, alors, je salue papa de Cap Garden. Ah, ok. Que moi, je vois là plusieurs fois. Oui, ok, très bien. Et côté nous, aujourd'hui, Jean, ça, soit regarder le mandat que vous avez la commission, il a presque gagné il est presque contradictoire en certains points. Il dit, donc c'est un bagage qui m'a dit un pile travail pour nous articuler. Il dit, il faut que nous restituions dans le discours monsieur, l'État aimé une restitution des façades principales, alors façades que tout le monde déconne. Et il me pense c'est nord, est-ouest. Oui, c'est ça, nord, est-ouest. Il y a jamais moins sud là parce qu'on a des cases dans tes barils. Et puis en même temps, il y a un concours de partie architecturale. Donc, il ça qui passe. Donc, je dis à côté que nous arrivons, nous avons un programme des besoins. Nous avons toutes les restrictions que nous avons, restrictions par rapport à positionnement, bâtiment, côté la pied, champ de masse, etc., etc. Et nous avons îlot arrivé juste dans l'école qui était pour militaire, juste Saint-Honoré. Donc, côté que nous arrivons aujourd'hui, nous avons fait règlement concours. Donc, premier bagage que nous faisons, nous faisons un avis à manifestation d'intérêt. Pour les gens qui ont envie de participer dans le concours, là, pour capable venir inscrire ça, à fait couler là, la fermé le 21 novembre. Donc, on a préparé pour inscrire et nous avons des conditions pour nous inscrire. Et on connaît que là, on a parlé de plus haut niveau de l'État. C'est un concours national de portée internationale. Côté que il y a des conditions très claires et très précises pour que des internationaux participent là-dedans. Par exemple, on a un bon exemple, elle dit que nous ouvrons à n'importe quel bureau d'architecture internationale, n'importe quel architecte, grand architecte, ça y est, mais pour le venir comme international, l'obligé de faire un groupement avec soit un bureau d'architecture, bon architecte local,
Et l'engroupement, ça, il faut que l'architecte local là, c'est chef de file. Ça veut dire que non seulement on a fait exercice pour nous capables de râler le maximum de compétences possibles pour faire étude ça pour nous, mais tout, nous baillons architecte par nous la main haute. Ok. Qui est très important. Donc, je dis à nous, nous avons lancé, nous avons plusieurs gens qui manifestent, nous faisons plusieurs réunions avec le collège là. Le collège national des ingénieurs architectes haïtiens, et ils ont demandé un report de délai à nous reporter à 21, et nous avons un règlement qui est pratiquement fini. Donc, il y a côté que nous arrivons là, nous allons recevoir l'application, nous allons recevoir l'inscription, et nous allons analyser les gens qui inscrits, et là, par rapport à notre qui nous obtenu, nous pourrons peut-être 5 à 6 ou 2012 maximum de gens qui peuvent participer dans le concours. Et les gens qui parlent, qui fait meilleur, notre qui parle, nous pourrons dans le concours, c'est eux-mêmes qui peuvent gagner tout thème de référence, et on va gagner une grille d'évaluation, comment on va l'évaluer, etc. Donc, moi, voter carrément pour architecte haïtien. Mais si tu as un architecte étranger vraiment qui couvre de communication, qui gère connaître, qui a participé, qui ça fait dans ce sens? Non, nous communiquons tout règlement AMI à travers plusieurs ambassades et à travers plusieurs ambassades haïtiennes à travers le monde. Nous avons plusieurs regroupements d'ingénieurs et architectes haïtiens fonctionnant vivant à l'étranger qui a mobilisé. Nous avons un paquet et plusieurs doyens de facultés d'architecture des grandes universités américaines qui consultaient et il y a plein de monde qui manifestait. Ça veut dire nous avons cité, nous voyons sur Facebook, médias sociaux, etc. Donc il y a plein de monde qui a posé des questions. Oui, non, c'est sûr que nous utilisons des canaux pour populariser, vulgariser l'initiative là. Et déjà nous avons des feedbacks, il y a plein de monde qui manifestait informellement intention de participer à la chose là. Même si je faire une petite synthèse de ça, c'est que débat depuis la création de la commission, débat ça est venu sur le tapis. C'est-à-dire est-ce que nous avons construit identique, est-ce que nous arrivons à une construction nouvelle. En fait, le mot final là, c'est architecte qui parle bailler. Mais nous tenu compte du fait que gagner un champ d'intervention, multiples possibilités, qui allait de reconstruction à l'identique, Jean le TIA, à côté le TIA, à une construction complètement nouvelle. Mais une seule condition que nous posons, la grand champ large d'intervention. Excusez-moi, avant de parler de conditions, est-ce que nous en possession de l'ancien plan? Oui, nous avons un plan original. Et nous avons, au cours de l'histoire, l'ISPAN a fait plusieurs relevés. Et même qu'après le tremblement de terre, l'ISPAN a fait un relevé extrêmement précis de palais et nous te prenons en plus de ça, le SAM t'a dirigé ISPAN, ça que nous avons fait, nous avons fait des prélèvements de finition. C'est-à-dire que nous avons des échantillons de comment marbre, palais des salle des bus là, nous avons des rosaces qui étaient dans le plafond que nous collectés, mettez dans des sachets en plastique avec numéro, que nous mettons dans des conteneurs. Nous, tout moulure, détails d'architecture, nous mettons dans des sachets. Et là, il y a inventorié, au catalogue et puis c'est ça. Tout ça dans l'esprit que, éventuellement, si il y a une reconstruction qui est faite et que l'élément est utile pour reconstruire palais. Pas de gain-pillage? Non, pas de gain-pillage. Après 12 janvier? Pas de gain-pillage du tout. Après 12 janvier, l'an palais, pas de gain-pillage. Au contraire, nous avons une possibilité, l'ISPAN, là, me dit nous, c'était l'ISPAN, tu as une possibilité de joindre des fonds pour faire justement le travail d'inventaire ça et de relever et de construire des dépôts plus des conteneurs pour nous mettre. On fait plusieurs expéditions, par exemple, nous sommes allés pour nous récupérer des œuvres d'art telles que le serment des ancêtres, que les pompiers français ont aidé nous. Nous faisons des récupérations d'œuvres d'art exceptionnelles qui étaient dans la palais, telles que Bus Toussaint l'ouverture de la foresterie, qui passait plusieurs par l'écraser sous lui, mais le récupérer, nous récupérer, à aider de George Corventon, qui était nous allés chaque jour dans le palais pour nous récupérer des œuvres d'art et en même temps inventorier, classer, mettre dans le conteneur, qui a tout bus dans la salle des bus là, etc. Maintenant, on a pour les conditions, on va dire que tu interrompu. Oui, et donc, champ vient défini très très large. C'est-à-dire qu'il doit aller de reconstruction à l'identique, côté le TIA, Jean le TIA, tant qu'en italien, on dit Dovera Comera, ou bien de en construction nouvelle.
Mais un seul bagage que nous demandons, c'est que ça que tu es là avant, c'est-à-dire œuvre Georges Bossan, c'est une œuvre exceptionnelle. Et c'était une architecture qui est issue de l'école des Beaux-Arts, côté de Paris, que M. a étudié. Et M. réussit à produire une œuvre architecturale qui est classée parmi les plus beaux palais d'architecture des Amériques. C'est la plus belle réalisation architecturale en termes de palais. Et il faut voir ça dans le contexte historique. Après toute indépendance, tu as un choix de gouvernement, de dirigeants, de opter pour l'architecture néoclassique là, pour construire palais nationaux. C'est pour ça qu'on vient aux États-Unis, à la Maison-Blanche, en Amérique du Sud, il y a plusieurs palais néoclassiques, en République dominicaine, là à côté, il y a tout. C'est un choix que c'est un code qui est utilisé pour exprimer un palais national. Bossan réussit aux merveilles. Nous avons parlé longuement de qualité architecturale de ça, Bossan fait. Donc, c'est un bâtiment qui réussit le tour de force d'être un bâtiment identitaire pour tout Haïtien au même titre que la citadelle. Et nous, après le là, ça manifestait clairement. Et l'œuvre nous reprend à faire concours là, où senti que effectivement c'est un bâtiment qui gagne une valeur identitaire pour Haïtiens. Donc, nous demandons, panel d'architectes pour le travail sur ce concours-là, de tenir compte de ça. Même si que la fait une œuvre complètement nouvelle. Ok. Est-ce que nous faisons des consultations, nous avons des secteurs sur place qui expriment souhait dans ce sens-là déjà? Nous faisons des sondages. Nous faisons des sondages informels. Nous faisons des sondages. Bon, effectivement, nous faisons des sondages. Effectivement, il y a une majorité qui m'a dit que pour reconstruire par les agents de hier. Il y a une seconde classement qui m'a dit que reconstruire par les agents en s'inspirant du moins en partie. Et ensuite, il y a une dernière catégorie qui m'a dit, qui est minime, il faut me dire ça, qui m'a dit qu'on construit un nouveau palais. Mais chaque argument. Mais de toute façon, nous mettons panoplie ça, grand champ d'intervention ça, à la disposition de l'architecture qui est pour manifester l'imagination, la création de nouveaux palais. Nous avons dit un bagage. Par exemple, on a pensé, on a dit, bon, si Jean-Daniel dit, chacun va aller à l'identique jusqu'à très différent. On a dit, bon, si ma fait à l'identique, pour qui raison pour me donner le concours, puisque plein existait, etc. Mais ça, pour me capable d'expliquer le langage que tout le monde est capable de comprendre, là, nous faisons inventaire des besoins de fonction présidence. Là. On nous dit, nous gagnons inventaire ça à la main gauche, nous, et puis nous gagnons palais Georges Bossan à la main droite. Pas aucun gens jodi là pour sa fonction et président ça demandé qu'on capable fourrer programme là en dedans bâtiment Bossan. Donc ça veut dire que automatiquement même sous Kembe Kokim carapace Bossan original là. Donc vinn une opportunité énorme pour faire tout nos réseaux de l'autre bâtiment d'ailleurs pas grand rien qui dit que obligé tout le monde obligé même côté avec président puisque par constitution dit que palais c'est les résidences président tout. Donc ça veut dire que ou déjà perdu ou paquet espace par là côté que ou gagne tout quartier et côté que président habité. Donc vinn gagner toute une ouverture des milliers de possibilités côté que vraiment ou capable de développer des autres bâtiments annexes, gagner qui l'a déjà tout. Donc tout ça pour entrer vraiment comme tu nous as dit c'est la ingéniosité. Oui, c'est ça pour préciser ça, synthétiser un peu ça qu'il dit. C'est que palais, ce n'est pas bâtiment seulement qu'on a un paquet de services annexes. Et services annexes, ils dédiés à la sécurité, ils dédiés à l'administration, etc. Si on prend un cas similaire, la République dominicaine, il y a un palais national là, et puis il y a à l'arrière, il y a toute une série d'immeubles administratifs qui sont liés à palais national. Donc, programme que nous gagnons là, mais parce que partout, parce que partout pareil. Exactement. Le programme là, il résume à loger 1500 personnes. Or, c'est clair que parler à pas qu'à 1500 personnes. Donc, il faut que, si le calcul t'a parlé de reconstruction à l'identique là, il faut prévoir d'autres bâtiments. Annexes. Monsieur, en proposant le temps pour respirer, et pendant ma rappeler nous, nous que les auditeurs qui ont participé de façon pas avec nous. D'ailleurs, donc il a fait mon remarque, il dit, excusez, mais il y a un bon architecte dans le pays, je me dis le contraire. Avec des esprits ouverts qui vont respecter les normes de reconstruction comme c'était avant.
Et merci pour Maclan et téléspectateurs, même comme je dit je souhaitais que c'est architecte haïtien, même lorsque tout le monde de notre côté a une possibilité de participer. Nous avons laissé en concours. Hein? C'est un concours. Voilà, messieurs, dames, nous prenons une petite pause et puis nous tournons tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons de la reconstruction du Palais national avec nos invités, membres du groupe de travail et de réflexion pour la reconstruction du bâtiment historique du Palais national, l'ingénieur Clément Bélizaire, l'architecte Sabine Malbranche, les architectes Daniel Elie et Sabine Malbranche, ou vice-versa. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Madame Sabine Malbranche, Clément Bélizaire, messieurs Clément Bélizaire et Daniel Elie sont les invités de la rubrique Le Point ce matin. Avec invité, nous on a parlé de travail que groupe de réflexion, comment c'est fait déjà, concours qui est lancé jusqu'au 21 pour des manifestations d'intérêt, monde qui est concerné, qui est intéressé pour participer dans la reconstruction palais. C'est de ça qu'il s'agit ce matin à la rubrique Le Point avec nos invités. Est-ce que nous allons imposer des conditions à compétiteurs ou encore à monde qui à architecte, par exemple, qui temps que vous mettez pour remettre palais, là commencer. Combien de temps ça doit prendre et qui quantité d'argent tout que comme un appel d'offres par exemple, est-ce que moun qui bail moins qui a demandé moins score c'est lui-même qui a passé d'après moi attendez madame Malbranche sur 2 points ça avant d'entendre monsieur. Conditions. Bon, c'est partie administrative. Partie administrative, on quitte Général Bélizaire par de ça. C'est que concours là a une spécificité. On peut parler vraiment de concours là. Concours là a une spécificité, c'est que l'a débouché directement sur le marché public. Ce qui signifie que le monde qui va gagner un concours là a tout gagné pour signer un contrat avec l'État pour les fins faire étudier et étudier pour le déboucher sur des appels d'offres pour exécution. Donc c'est une caractéristique. Oui, mais n'apprendre public, conditions. Oui, c'est sûr. Il y a un public par règlement que nous pouvons publier. Le règlement, il y a tout ça là d'ailleurs qui définit le cadre concours là, etc. Et conditions que pour participer et pour gagner, et les tout introduit notion de marché public là. Tout ça, c'est pour nous pas perdre du temps et que nous déboucher directement sur... Ok. Un moment, ingénieur Bélizaire. Madame Malbranche, pas dire que je dérange, non, écoutez, mais gagne un bagage au cas, dis-moi, est-ce question de temps? L'apprendre contrat tout? Non, ça ne peut pas passer, c'est que nous ne pouvons pas faire concours là, nous parlons en période pour que... Ok, est-ce que je... Bon, pas utiliser des biais, les droits au but. Est-ce que Jovenel Moïse a prétendu siéger dans le palais avant le mandat fini? Moi, je pense que le projet a commencé. Moi, je pense que le projet a commencé pendant que le mandat là. C'est ça que nous avons souhaité. C'est ça que nous tout avons souhaité. C'est pour ça qu'on a essayé de faire processus pour que le projet a commencé pendant le mandat là. Ça, c'est un moment important. Bon, c'est un souhait. Non, mais nous pensons que nous n'avons qu'à faire. Le chronogramme est établi de telle sorte que les finit dans 3 à 4 ans, c'est ça. Mais... Donc, si on dit, ça fait même si toutes conditions sont réunies, l'argent, la matière, la baille dans 2 ans. Vous savez quelque chose que l'autre? Enfin, quand il parle de ça, plus précisément, nous avons un chronogramme, effectivement, que c'est des temps estimés, sous une projection sur l'avenir, que nous estimons que le palais a pour le terminer dans 4 ans. Maintenant, c'est toutes conditions qui pourraient réunir pour ça. Le chronogramme, c'est ça. Enfin, quelqu'un parle de ça. Ingénieur Bélizaire, UCLBP. Oui. Ok, il y a deux aspects. Premièrement, il faut étude en fait, et concours là, c'est lui qui mener à étude. Étude là, lui-même, c'est son prestation intellectuelle liée. Coût la coûté, c'est peut-être capable de présenter peut-être au maximum 20 à 30% d'évaluation, de grille d'évaluation. Parce que qui ça a besoin? Ou besoin d'un monde, bon, un projet qui fait sens. Ou pas besoin d'un monde, bon projet, bon marché. Là, on fait étude, ou besoin d'un bagage qui est bien étudié. Il faut être clair sur le côté que là, on va un architecte font travail.
on est bon marché puis bon tintin, c'est pas ça à chercher. Et justement, et faut ne pas oublier, on parlait national, les obligé majestueux, l'obligé somptueux. On va dire luxueux. Le luxueux est cher, est onéreux. Le somptueux et le majestueux, c'est l'œuvre de l'intelligence et de l'ingéniosité. Ça n'a rien là, donc il va te raser tout, non? Non, l'idée de toute bagage. Il faut faire. L'idée luxueux, somptueux et onéreux. Sans interrompre l'ingénieur Bélizé, ça me capable de dire c'est qu'il faut faire, on a Bossan en face de soi. La formule qu'on a en face, c'est Bossan. Il faut que les architectes. Bossan est le premier compétiteur, donc il faut que les architectes fassent mieux que Bossan. Donc c'est la barre élevée au niveau de Bossan. Ok, deuxième point. Et d'accord avec somptuosité, solennité. Très important. Il est là pour nous faire des belles bagailles qui représentent le pays. C'est ça que l'architecte ne peut pas le faire là. Okay. Et puis, du coup, il y a maintenant, au niveau de l'exécution, ça c'est un bagage qui est différent. Il y a là, vraiment, malheureusement, un bâtiment que vous parlez, c'est un bâtiment qui tombe sous chapitre, ça aurait les bâtiments intéressés par la sécurité et la défense nationale. Donc, le problème qui gagne dans un bâtiment comme ça, normalement, l'appel d'offres classique, là, vous mettez document d'appel d'offres à l'embureau, soit ici, puis vous mettez en public, vous mettez là, et puis vous payez, vous continuez comme vous levez document. Vous n'êtes pas capable de laguer plan par les nationales là, dans la rue comme ça. Et au fait, les gens qui peuvent gagner un concours, automatiquement gagnent, ils peuvent un paquet de documents de confidentialité pour le signer. C'est-à-dire que les gens qui ont fait main en cage, nous pour le bas, nous ça là-bas, nous propres nous prenons. C'est pour un bagage capable, il y a un plan, il y a un bagage même pas le détail technique. C'est pas des bagages qui capable. Il y a des procédures spéciales que de compétition qui pas compétition classique qu'on connaît que CNMP gagne pour ou attribuer un marché pour un bâtiment dans taille salle. Le pays étranger même ils font différemment. Par exemple aux États-Unis un bâtiment intéressé par la défense et la sécurité nationale, il y a qui fait étude de la plaque et puis on dit l'armée mais construit ça. Mais on dit équivalent public construit ça pour nous. Nous-mêmes, nous avons la capacité de ça, donc nous sommes obligés d'aller avec des entrepreneurs privés pour nous faire. Donc, il y a un pile précaution qui peut prendre pour tout vote nous pas dans la rue. Qui garantit nous parce que alors comme c'est en Haïti, c'est bon, c'est une question qui est pratiquement rase, mais comme c'est en Haïti que nous sommes obligés de poser, nous quand même. Qui garantit nous va les gens qui regarder nous là, qui suivre nous là, que gens qui va gagner ou bien firme d'architectes qui va gagner pour construire palais, c'est en raison de si vous voulez, ce qui fait de manière impartiale, c'est pas n'importe pour qui, c'est pas. Voilà. Au niveau de la transparence, c'est que c'est pas un monde pas pour le bénéficier. Je nous définis, commission commission soit accompagnateur de processus là. C'est-à-dire la mettre en place tout acteur qui gagne pour jouer partition pour que le concours là déroule de façon correcte. Donc, nous avons des pouvoirs adjudicateurs là, qui mettent en place, c'est pas l'UCLBP qui peut lancer tout les règlements concours, faire recueillir toutes prestations concurrentes, etc. Nous avons une deuxième entité qui peut le mettre sous pied, qui est extrêmement important et qui, pour tous les concours, c'est le jury. Nous définissons ça. Dans le jury, exactement. Nous définissons le jury. Et pour nous capables, nous arrivons à la conclusion que pour nous avoir une qualité œuvre que nous avons cherché, pour nous avoir une qualité, il faut que l'architecture, que c'est pareil au jugé. C'est-à-dire, comme je dis l'expression française là, jugé par leur père. Et justement, nous voulons qu'un jury extrêmement technique. C'est-à-dire que le jury après le composé d'architectes, d'ingénieurs, d'urbanistes, tout le monde qui est aménageur du territoire, qui a une sensibilité dans la construction, dans l'aménagement. Et tout à haïtien? Non, pas forcément tout à haïtien. Nous avons gagné, parce que justement, le jury est en train d'être monté là. Nous avons des compétences haïtiennes que nous avons déjà choisies, que nous pourrons notifier ça officiellement. Nous avons des compétences internationales que nous sommes en train de processus de choisir déjà. Et c'est pas des profils de monde qui gagnent, non seulement versé dans le domaine, mais qui gagnent une position critique par rapport à l'œuvre architecturale. De telle sorte que une capacité de choisir entre des concours, des propositions, des prestations complètement différentes. Tu vois, puisque nous cherchons diversité, nous définissons un champ très large pour avoir
6-8 projets que je vais présenter là, il faut que le membre jury ait la capacité de décanter et de proposer un lauréat. Donc, nous avons que le jury a le plus technique possible et nous-mêmes, nous ne faisons pas partie du jury. OK. Et il y a 10 minutes d'émission seulement devant nous là pour finir. Ingénieur Bélisère, qui est-ce qui a financé la construction par la Trésor public ou bien? OK. Financement et par national, là, il y a une combinaison de financement. C'est sûr qu'il y a mis des ressources dans le Trésor public. Et nous travaillons avec le ministère des Finances, avec la Banque centrale, pour toutes les sociétés mixtes, pour être capable de faire des prélèvements de bénéfices non répartis. Et nous gagner un volet fundraising individuel, personnel. Coulier, il y a un qui est important pour nous comprendre. Ça veut dire que... Pour avoir un volet fundraising individuel. Si vous voulez participer... D'ailleurs, il y a des gens qui participent déjà. Il y a un citoyen de Cité Soleil qui va 10 000 gouttes. Un citoyen de Cité Soleil? Est-ce que c'est le premier? Premier. Nous te dit, nous passons sous. Il y a double. Nous pas gagner 10 000 pour me battre. En tout cas, on a dit citoyen ça. Bravo. Non, gros bravo. On a un gros coup de chapeau pour monsieur. Malheureusement, on ne peut pas dire qui est-ce. Nous ne pas songer non monsieur, mais nous allons publier, nous allons faire. Là, nous allons démarrer, c'est monsieur. Donc, il y a enfin, le premier contributeur, c'est un Haïtien de Cité Soleil, un habitant de Cité Soleil. Donc, on a dit, monsieur, bravo. Bon, peut-être là, suivons là. Peut-être, on a souhaité ça. OK, maintenant, qui j'en ça pas le fait? Qui j'en monde capable de contribuer, s'il vous plaît? Non, justement, nous mettons tout le bagage en place. On est gardé, à partir du moment que nous parlons de finances... Mais qu'est-ce gardé comme ça, 10 000 gouttes? Non, il n'a pas le national. Il n'a pas le national. Il va dépenser. Le secrétaire général par le national. Il y a des autorités financières dans le pays. Il y a le ministère des Finances et pour gagner la Banque centrale. Donc, tout le montage a fait pour justement, pour deux institutions qui sont capables d'assurer tout le bagage qui a rapport avec fiducie projet. OK. Maintenant, l'international, pas bien rien? Nous pas souhaiter? Après un fundraising, on qui décide où on vit, merci beaucoup. Et les bailleurs traditionnels? Non, je ne crois pas que ce n'est pas vu, jusqu'à présent, ce n'est pas vu président pour nous financement, pour nous faire rapport, pour nous d'accord. Non. Je me songe en 2010, lors du passage ou de la visite de Nicolas Sarkozy en Haïti. Tu t'es annoncé qu'il va contribuer à la construction par l'air. Qu'il contribue? Non, est-ce que l'information, est-ce que ça me baille là? Non, effectivement. Est-ce que c'est une information erronée? Non, exactement ça. Effectivement, dans ces dossiers, dans compiler des dossiers d'archives pour le concours là, nous rejoignons un article côté que effectivement, il promet que l'État pourrait faire une reconstruction par nationale. Mais il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. On va comme ça. Combien de comme ça que la reconstruction par l'air capable? Je ne sais pas combien ça a coûté, je veux dire, parce que l'étude là pour finir. Mais je suis capable de faire quand même des indicateurs qui sont des échelles de grandeur. Par les Bossan qui était écrasé, il était coûté, il a été construit là dans les années 1920. Il a coûté $350 000 US. Comment il a coûté? $350 000 US. Bah, il n'a pas de cher le ça. Non, il était cher. Non, il était cher. Donc, pour rien, même. Je ne suis pas un économiste. Je ne suis pas un économiste, mais je suis un mathématicien. Je prends mon temps, ça, à partir de taux d'inflation historique que je joue, je capitalise mon temps de l'heure il était construit jusqu'à 12 janvier 2010, je le crasé. Et pour moi, qui ça, 350 000, ça, tu es représenté le 12 janvier 2010. Mais le 12 janvier 2010, nous perdons plus que 50 millions de dollars. Donc, on va avoir une échelle de grandeur seulement. OK, d'après réflexion et calcul, pas. Bon. Non, ce n'est pas PAM, non. Ça veut dire que la finance a des règles. La finance a des règles de mathématiques, de financières, il y a une façon pour capable calculer les valeurs. Parce que, on fait des taux d'inflation, il y a tout aussi. Là, c'est en 2010. Oui. Donc, si nous avons continué l'exercice, 8 ans après. Non, on a continué l'exercice ça toujours. Mais jour nous perdons l'an, mais qui ça nous perdu jour ça? Nous perdu 50 millions de dollars jour ça. Okay. Mais là, l'étape, la montée concours, là, nous avons l'autre aspect qui est la programmation architecturale. Chapitre ça, il vient pour définir toute
espaces architecturaux, toutes les pièces qui grosseur, qui hauteur, etc. Et à partir de l'inventaire que nous allons mettre à disposition de l'architecte, nous sommes capables de faire une estimation très précise au mètre carré de coût de construction et information, ça, résultat que nous avons besoin en coût de bâtiment pour communiquer à l'architecte qui peut participer dans le projet comme une référence pour lui étudier le projet pour ne pas dépasser des musées. Mais pour ne pas faire non plus trop bas. Maintenant, il y a un architecte qui a attendu dans la il y a une firme d'architectes qui a suivi l'émission. Qui ça le fait? Ah, il faut le parler. Participer. Je crois que le film est déjà en liste pour préparer. Après répondre à ça, noter l'appel à la manifestation des terrains, dont échéance a tombé le 21 là. Et je connais que un paquet de firmes architectes qui ont regroupé, architectes qui ont fait association, il y a réglé papier, avec papier, avec les ministères du commerce, etc. Pour mettre tout dossier à jour, pour le 21, pour date limite, pour présenter le UCLBP. Ok, donc c'est dans le bureau UCLBP pour le déposer. Est-ce que nous allons recevoir le dossier par mail, comme ça, par courriel? Non. Donc physiquement. Support dur. Ok. Il faut participer. Alors, il y a un bagage pour ne pas retourner sur la question de transparence. Jury a plan et dossier que vous pouvez analyser, vous n'avez pas gagné un bon numéro. Ça veut dire, en réalité, mon jury, théoriquement, on ne peut pas connaître ce qui est sur le travail. C'est au numéro 1, 2, 3, 4, 5, ça là. Oui, mais ça arrive de des architectes qui jurent en même temps. Non, justement, c'est pas... Oui, mais interdit. Est-ce que nous croyons que nous connaissons ça? Nous avons identifié ça? Oui, absolument. Ok. Et je pense que nous faisons le tour. Même pas quitter nous aller avant que nous pas demander Sabine, Madame Sabine Malbranche. Vous voulez poser Sabine une question. Oui. Donc c'est parce que vous avez dit avant que des questions c'est les mêmes pour me poser. Bon, oui, c'est vrai. Mais bon, là, par exemple, le côté mythique et mystique du palais national, c'est vous-même. Le palais de Bossan avait un cachet aussi mythique et mystique. Qui ça préfère mystique là? Ça me mais là, je connais que nous avons répondre l'autre, mais je parle répondre en tant qu'urbaniste qui travaille sur l'espace et qui connaît partie sacrée dans l'espace là. Toute ville, ça c'est une autre émission, toute ville a fondé une cérémonie sacrée que vous fait pour fonder une ville, soit avec le feu, soit en construction des murailles. Donc, les bâtiments qui sont importants dans la ville, ce sont des bâtiments tout qui sont mythiques et mystiques. So, si autrefois on avait les temples et les espaces voués aux dieux au centre des villes, dans la ville Port-au-Prince, le bâtiment qui est plus important, c'est pas le national là. C'est un bâtiment qui a sa force, sa puissance, qui a son langage. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne sont pas dormir là, etc. Ça, c'est la petite histoire. Mais tout bâtiment, Jean bâtiment orienté, Jean le concevoir, Jean le fait là, c'est un qui est important. Il ne va pas aller force Saoudia, il ne va pas aller de janvier. Vous pensez qu'il est toujours là? Bon, non, je pense qu'il est toujours là. Il est toujours là. En fait, ça me pense que le projet, ça permet de nous faire. Et parce que ce projet aussi, tout on a discuté de ça en commission. Et il faut me dire tout pour commission, c'est un groupe de travail, ça, là, travail pour accompagner chez Daniel Dia, mais son groupe qui travaille tout, côté que nous apprenons en pile de pays et de une l'autre, parce que tout le monde a compétence en groupe là, et tout le monde a passé par là à faire par eux. Pour retourner à Paléa, il est toujours là. Et le projet, ça, pour le permettre de redresser la situation mystiquement, reconsidérer les questions et faire que venir avec un peu de sérénité, un peu de puissance, un peu de positivité pour nous revitaliser. Je vais demander ancien responsable pour dire que ça a été découvert même après le janvier. Qu'est-ce que les fouilles archéologiques ont donné? On a des privilèges d'arriver sur les lieux et probablement faire des découvertes. Oui, effectivement, le 12 janvier, le lendemain, tu es allé faire des constats dans le palais, effectivement, et pour constater des gaillots et visiter tout Wigno. Bon, mais combat qui est important là, au monument pareil, c'est que c'est des dimensions symboliques importantes. Et palais qui s'allie, c'est siège et pouvoir là, c'est la capitale là que lié, c'est siège pouvoir exécutif, c'est là que. Maintenant, intention qui était gagnée pour déconstruire Palais Bossan,
c'est une intention extrêmement forte, dans le sens que c'est de matérialiser l'idéal de la République. Et c'est pour ça que le forme ça, c'est pour ça qu'il fait option sur l'architecture ça. Et comme un symbole pour annoncer au monde entier que Haïti là, Haïti fait partie du concert des nations, je veux dire. Tu vois? Etc. Maintenant, ça c'est l'idée principale là qui va les résultats. Maintenant, selon... Pourquoi je me dis, nous sommes découvrir. Bon, pas rien pour te découvrir. C'est-à-dire que, bon, il faut me dire que le palais, je travaille dans le palais depuis avant Manigat, de façon... Est-ce que tu côté qu'on ne peut pas rentrer? Pas aucun côté, je ne peux pas rentrer dans le palais. Pas de espace souterrain pour ça? Effectivement, il y a des casemates à l'arrière du palais qui étaient construits sous François Duvalier, époque que tu as gagné des crêtes d'attaque aérienne. D'ailleurs, tu as gagné des batteries anti-aériennes là. Et dans le cas d'une attaque éventuelle, mon personnel est réfugié en bas. Non, fois ça n'a pas bon cœur, non? Non. C'est-à-dire que... Ça fait partie de bagages que je ne connais pas. C'est sûr que... Probablement qu'il y a des utilisations, mais de façon traditionnelle, depuis tout palais qui y a des utilisations mystiques de palais. Mais ils viennent dépendre de locataire palais, ils viennent dépendre de... Et ça a eu des hauts et des bas. Je dis que ça a été renforcé sur Duvalier, et renforcé et entretenu sur Duvalier. Vous entendez ça, effectivement. Peut-être sous... Bon, on va plonger notre... De tous les cas, le génie du lieu, ça que nous relèvons en architecture, le génie esthétique. Alors, excusez-moi. Il faut nous respecter l'esprit dans le lieu. François Joël, il va là encore? Oui. Bon, alors on va continuer, madame. On va continuer. Non, moi, c'est qu'il faut respecter les esprits qui sont dans un espace. Parce que le projet, ça a assez opportunité. Oui, mais la présence de ces esprits est souvent entretenue par des locataires, justement. Mais ça dépend de locataires là. Justement, c'est quoi le tête d'année, il n'est pas d'accord avec moi. Oui, bon, Michel Madrid n'a pas gagné pour l'entretenir quand même, puisque pas gagné parler encore du tout. Mais c'est pas ça où les Grégor là, non? Oui. Bon, voilà. Non, mais on a campé là. Et par contre, c'est en quelques secondes, 30 secondes chaque monde pour nous clôturer l'émission. Parce qu'il faut me bailler avant 9h30. 30 secondes. Moi, je un message pour tous les architectes haïtiens et à l'étranger, ici en Haïti, et tout le monde qui est intéressé. Son seul message pour eux, c'est participer dans le concours. Madame tout architecte qui a mis, comme connaît, ingénieur, urbaniste et tous les étrangers, c'est une fois chaque 2 siècles, une fois chaque siècle, qu'on fait un projet d'une telle envergure. Il faut qu'ils participent. Effectivement, de la sens Sabine, c'est que nous avons concours, c'est le 2e concours public qu'a fait en Haïti, et le premier concours public là, été fait sur le Palais national. Pas l'autre. Et ça, c'est une opportunité unique pour que l'architecte haïtien participe à un grand débat qui va déboucher son œuvre. Magnifique. Colossal. Magnifique. Merci. Merci, bonne journée. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités aujourd'hui, ingénieur Clément Bélizer, les architectes Sabine Malbranche et Daniel Elie. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et surtout un bon week-end et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.